Bienvenue dans notre émission Dieu parle encore. Nous sommes dans la seconde partie, le grand sacrifice que nous devons faire pour réussir l'œuvre du Seigneur au Gabon. Je suis votre humble serviteur, Javier Régis Mabiela, communément appelé Pasteur Joseph, l'aumônier Joseph, le témoin oculaire de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et nous avons dit que dans cette partie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous avons le devoir de transmettre aux gens ces vérités incontestables selon lesquelles Dieu nous a choisis, Dieu nous a placés ici sur la terre pour une raison bien précise. Et dans cette raison bien précise, que ce soit le peuple gabonais, que ce soit le président de la République, nous devons savoir nous dire les vérités, et ces vérités qui sont surtout liées avec les saintes écritures. Et nous avons aussi dit dans la première partie que nous devons avoir de la discipline dans l'œuvre du Seigneur que nous devons accomplir ici au Gabon. Et nous avons appris que l'Éternel a une œuvre qu'il vient accomplir dans cette nation gabonaise. Et il est de notre devoir, à nous qui sommes appelés les conscientisateurs, les hommes de Dieu, de ramener les gens sur les traces des disciples et des apôtres. Attendez, je reviens vers vous. Donc, je disais que nous devons faire un effort de lire la Bible, de vivre à la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et avec les événements politiques qui se sont produits au Gabon, nous ne pouvons plus continuer à démentir que nous ne sommes pas un pays chrétien. Nous avons vu tous les hommes politiques, pour la plupart, commencer à se repentir, des femmes politiques à se repentir et à demander à Dieu pardon, demander au peuple pardon. Donc si vous voulez réellement avancer avec Dieu, évitons de jouer le double jeu où on obéit à Dieu, on se soumet, ou soit on passe et on laisse simplement Dieu de côté et nous continuons à vivre une vie humaine et pleine de joie et de boissons et de prostitution et de toutes sortes de choses. Mais si nous voulons suivre Dieu, nous devons accepter de nous soumettre à sa volonté et de vivre selon sa parole. Donc c'est le conseil que j'avais à vous donner. Donc nous sommes dans la seconde partie de notre émission Dieu parle encore. La première partie, elle vient de terminer. Donc j'ai décidé de vous passer la seconde partie. Et nous allons, dans cette seconde partie, où nous avons décidé de parler du grand sacrifice que nous devons accomplir, que le président doit accomplir. Nous avons dit qu'il doit accomplir un grand sacrifice. Et ce sacrifice, nous l'avons déjà expliqué dans la fin de la première partie. Et nous allons continuer à l'expliquer. Nous avons dit que depuis que cette nation existe, de Léomba à Omar Bongo, à Ali Bongo, cette nation gabonaise n'a jamais vu deux femmes monter sur la scène politique ou la scène médiatique pour s'afficher. Cette nation n'a jamais vu ça. Et nous avons dit qu'il y a trois choses qui font tomber les hommes. Les hommes qui ont un but et une raison d'exister pour Dieu et de faire quelque chose pour le grand nombre. Ils ont des sacrifices à faire. Et les trois choses qui font tomber les hommes, soit c'est l'argent, soit c'est la popularité, soit c'est la femme. Et nous avons vu que le roi Hérode, par plaisir, est allé prendre la femme de Philippe, son frère. Et Dieu n'a pas toléré ça. Dieu n'ayant pas toléré ça, le Seigneur va inspirer au cœur de Jean-Baptiste, le prophète, qui criait beaucoup. Et je disais que vous qui vous plaignez que je crie, mais si vous étiez du temps de Jean-Baptiste, vous auriez sûrement commencé à vous désabonner de ces vidéos, de ces enseignements, s'il fallait parler des enseignements et des vidéos. Mais nous avons aussi vu que le roi Hérode aimait beaucoup écouter Jean-Baptiste. Quand d'autres trouvaient des raisons de critiquer les missions de Jean-Baptiste, ses prédications, mais le roi Hérode, la Bible dit qu'il protégeait Jean-Baptiste. Il avait délégué des agents de sécurité pour veiller à ce que cet enfant Jean-Baptiste ne soit pas touché et ne soit pas assassiné par qui que ce soit. Parce que les pharisiens en voulaient à Jean-Baptiste. Les pharisiens en voulaient à Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste ne mâchait pas ses mots. Jean-Baptiste était clair, il était direct. Jean-Baptiste ne biaisait pas dans ses messages. Jean-Baptiste disait ce que Dieu voulait qu'il dise. Que cela plaisait ou déplaisait aux gens, mais n'en demeure pas moins que Jean-Baptiste transmettait son message tel que Dieu le souhaitait. Et c'est l'esprit d'Élie qui était en Jean-Baptiste, c'est le même esprit qui incarne Joseph, votre frère. Donc, nous avons parlé
de l'œuvre de Dieu, la nourriture, le temps qui convient, quel genre de message il faut avoir aujourd'hui et quels sont les messages qu'il faut donner au peuple gabonais. Et au peuple gabonais et aux nations du monde, nous sommes dans un temps où vous devez tout faire pour abandonner les anciennes œuvres et suivre la discipline. Nous avons dit dans la première partie qu'un peuple qui veut suivre Jésus doit être un peuple discipliné. Et quant à la discipline, je pense que dans l'armée, ils savent ce qu'est la discipline. Et d'ailleurs, nous avons la discipline, même dans nos écoles. Voilà, dans tout ce que nous faisons, nous mettons de la discipline dans tout ce que nous faisons. Mais quant à l'œuvre de Dieu globale, dans notre nation gabonaise, il nous faut de la discipline dans notre vie quotidienne et dans nos vies maritales et tout le reste. Il faut mettre de l'ordre. Oui, parce que la discipline, c'est mettre de l'ordre là où il y a le désordre. Et il y a un désordre dans cette nation gabonaise. C'est au sujet du président et de ces deux femmes qui ne doivent pas sortir. L'une doit sortir et l'autre doit se mettre à l'ombre. Et nous l'avons dit, et je le réitère, et je le répète au nom de Jésus-Christ, Léomba, une seule femme est sortie. Omar Bongo, une seule femme. À l'occasion du Nouvel An. Une seule femme est sortie. Ali Bongo, une seule femme est sortie. Donc, il est hors de question que dans cette nation, alors que nous sommes maintenant à l'apogée du but culminant de la volonté de Dieu, vers la volonté de Dieu, il est hors de question pour nous de laisser Satan venir nous distraire avec ce qui n'est pas plus utile que la volonté de Dieu. Et nous avons dit dans cette première partie, je m'adresse à toi, je suis ton pasteur parce que je suis pasteur de cette nation gabonaise et je suis celui-là qui peut te dire en même que si tu aimes cette nation, comme tu aimes ton mari, comme tu aimes celui que tu appelles ton mari, le président Ligui, qui est en principe le mari de Mamazita, qui elle est l'épouse légale. Si tu l'aimes réellement, alors sois prête à faire ce que moi j'ai dit que je suis capable de faire. J'ai dit que pour le salut de cette nation gabonaise, rien que pour le réveil et l'accomplissement de la volonté totale de Dieu, le Seigneur me disait, es-tu prêt à mourir pour cette nation? J'ai dit au Seigneur, à l'heure où je suis, au temps où je suis prêt à mourir pour ce peuple. Et je suis sincère quand je le dis. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour cette nation gabonaise, seulement pour que Dieu vous ouvre les yeux, pour que les écailles tombent et que le Saint-Esprit se répande dans cette nation gabonaise et que des âmes se convertissent en grand nombre. Si pour la conversion des âmes, si pour le salut des Gabonais, je dois mourir, je suis prêt, je vous le dis, au nom de Jésus, ma main levée, je pose ma main sur la Bible. J'ouvre la Bible, je pose ma main. Je suis prêt à sacrifier ma vie. Je préfère mourir. Je préfère donner ma vie en sacrifice pour qu'un grand nombre de Gabonais reçoivent le Saint-Esprit et que ce réveil-là entre dans des maisons, que des malades soient guéris et que des âmes soient délivrées de puissance des ténèbres. Si pour la délivrance de cette nation, je dois mourir, je dois offrir ma vie en sacrifice, je préfère offrir ma vie en sacrifice. Je pose ma main droite sur la Bible. Donc, à ma jeune petite sœur, épouse de mon cher père, Brice Clotaire Liguingema, ne fais plus jamais ce que tu fais. Et à vous les médias, je ne souhaite plus, je ne souhaite pas que vous continuiez à médiatiser. En même temps, vous médiatisez Mamazita, en même temps, vous allez médiatiser ce qu'elle fait là-bas. Donnez-moi du temps de Léomba, Omar Bongo, Ali Bongo. Donnez-moi comment deux femmes ont occupé la scène politique alors que leur mari était président. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Donnez-moi la nation. Et même si ça se fait ailleurs, d'ailleurs, je n'en connais pas. Je n'en connais pas une nation où un président a pris le pouvoir et deux épouses sont sorties pour distraire le peuple. Une doit être sur la scène et l'autre doit être extraite de la scène. C'est très important pour vous d'apprendre cela, de comprendre cela. C'est pourquoi je parlais d'un grand sacrifice qu'il doit faire, Monsieur le Président. Voici le sacrifice qu'il faut faire. Maintenant, nous allons laisser écouter cela. Il me paraît important de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, car c'est par lui que le Gabon
notre chère patrie existe et surmonte quotidiennement les obstacles de notre ère. Nous devons résolument nous inspirer des Saintes Écritures qui prônent l'amour, l'unité et la paix. Alors, nous devons nous inspirer de quoi? Des Saintes Écritures. Je vais faire revenir parce que c'est très important. L'amour, l'unité, tout-puissant, car c'est par lui que le Gabon, notre chère patrie, existe et surmonte quotidiennement les obstacles de notre ère. Nous devons résolument nous inspirer des Saintes Écritures qui prônent l'amour, surmonte quotidiennement les obstacles de notre ère. Nous devons résolument nous inspirer des Saintes Écritures qui prônent l'amour, l'unité et la paix entre les filles et fils d'une même nation. Elle nous enseigne le pardon et le partage, nous révèle les comportements vertueux qu'une nation doit observer pour vivre dans le bonheur et la prospérité. Ok. Donc, vous comprenez dans quel esprit je suis aujourd'hui. C'est la continuité du discours du président Brice Clotaire Oligui-Nguema qui nous demande de vivre résolument selon l'inspiration des Saintes Écritures. Et cette inspiration des Saintes Écritures, elle nous enseigne les valeurs qui doivent manifester la nature des enfants, des fils d'une même patrie que nous sommes et qui ont à leur tête la souveraineté suprême de Dieu qui les délivre dans des pièges, dans des combats et leur donne la possibilité de surmonter les obstacles de chaque jour. C'est dans cet esprit-là qu'il faut bien comprendre qu'il est important et pour lui et pour nous de méditer les Saintes Écritures et de regarder qu'est-ce qui se passe au Gabon à la lumière des Saintes Écritures. La première partie de notre émission qui vient de passer, que nous vous souhaitons de regarder, c'est d'aller analyser le grand sacrifice qu'Hérode aurait dû faire, mais qu'Hérode n'a pas fait. Nous avons dit, c'est dans le livre de Matthieu, à son chapitre, attendez, je vous prends ça, Matthieu, Marc 6. Non, c'était Marc 4. Attendez, je remonte. Je vais relire pour que vous compreniez cela. Donc, nous devons résolument aller méditer les Saintes Écritures. Je vous ai toujours dit, notre émission de Dieu parle encore a pour devoir d'aller puiser dans le passé et analyser le présent pour saisir le futur. Puiser dans le passé pour analyser le présent. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Si du temps de Jean-Baptiste, Dieu n'a pas toléré l'union d'Hérode et Hérodias, qui était la femme du frère d'Hérode qui s'appelait Philippe, Dieu a vu les larmes de Philippe, Dieu a vu l'angoisse et le tourment de l'âme de Philippe. Mais le roi Hérode, par son autorité, pensait qu'il pouvait se donner toutes les femmes qu'il souhaitait et qu'il voulait. Mais malheureusement pour lui, il y avait un prophète qui l'aimait beaucoup. Je voudrais dire bien heureusement. C'était Jean le Baptiste. Ésaïe 40, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Qu'est-ce que je fais ce matin? Je prépare le chemin du Seigneur. Dans vos cœurs et dans vos vies. Dans la vie du président comme dans la vie du peuple gabonais. Mettons de la discipline. Mettons de l'ordre. Il n'y a pas de disciple de Jésus. Il n'y a pas de crainte de Dieu, d'obéissance aux Saintes Écritures, sans discipline. C'est pourquoi nous parlons de disciples. Bien. Marc 6, verset 15. D'autres disaient, le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts.
C'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres encore disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Quel était le problème du message de Jean? Quel était le problème? Quel était le sacrifice à faire? Va rendre la femme de ton frère. Hérode, va rendre la femme de Philippe et vis avec celle avec laquelle tu vis. Mais ce conseil de Jean-Baptiste, même si Hérode, le roi, l'autorité, aimait écouter les prédications, il savait que ce qu'il disait était vrai. Hérode Hérodias n'a pas aimé ce message. Et Hérodias va demander à Hérode de mettre Jean le Baptiste en prison. Et comme il y a des hommes qui n'ont pas une autorité devant leurs femmes, le roi Hérode va se soumettre à la demande d'Hérodias. Il va jeter ce bon prédicateur qu'il aimait bien écouter en prison. Et quand Hérode va leur festoyer, nous allons lire, il est écrit, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean. Voyez-vous qui était irrité, ce n'était pas Hérode, c'était Hérodias. D'accord? Ce n'était pas Hérode, c'était Hérodias. Je reviens. Alors nous disons, aujourd'hui, nous avons plus que besoin, cher peuple gabonais, chère nation gabonaise, de revenir nous approprier ce livre que j'aime bien rappeler à la conscience de tous, que ce livre est un livre important pour notre nation, à cause de son préambule, qui lui nous dit, le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Ne prenons pas à la légère ces déclarations et ne prenons pas à la légère l'engagement que nous avons, peuple gabonais, pris devant Dieu et devant l'histoire. Car l'histoire, soit elle nous condamnera, soit elle l'approuvera que notre décision et notre façon de vivre était la meilleure et la bonne. Et elle nous donnera raison d'être choisis par l'Éternel comme nation pour accomplir le troisième et le dernier grand réveil qui va impacter le reste des nations. J'insiste sur le fait que la nation gabonaise, je voudrais dire, a un rôle prépondérant à jouer pour le reste des nations. L'influence de notre nation gabonaise et son œuvre à accomplir par Dieu dépend de l'obéissance et la discipline que nous avons en tant que disciples de la personne de Yahushua qui est Jésus. Ne nous amusons pas, ne jouons pas au cache-cache avec Dieu. Soit nous faisons ce qu'il veut et ce qu'il a décidé, et c'est ce que nous avons lu, que le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'y obéit pas, il sera battu d'un grand nombre de coups et jeté dans la géhenne qui est l'enfer. Qui voulez-vous servir? Qui voulez-vous être? Saoul, un homme selon le peuple, ou David, un homme selon le cœur de Dieu? Je préfère vous dire, soyez un David, un homme selon le cœur de Dieu. Non pas Saoul, un homme selon le cœur des hommes. Car les hommes ne peuvent pas te préparer des mondes nouveaux. Les hommes ne peuvent pas te prévenir des dangers qui courent. Regardez comment Macky Sall, comme je le disais il y a 2 semaines, 3 semaines, qui aurait pu sortir avec faste et honneur. Macky Sall a perdu complètement et totalement la crédibilité auprès des autres nations et des autres dirigeants. Je vous avais dit,
C'est Dieu qui fait les carrefours. C'est Dieu qui fait les angles. C'est Dieu qui fait les tournants. C'est Dieu qui fait prendre aux hommes des virages à 190 degrés. Prenez au sérieux ce qui se passe sur la terre. J'aimerais parler, au passage, du réveil qu'il y a en Afrique. La plupart des présidents qui ont renversé ces hommes qui détenaient le pouvoir de main de fer, ce sont des jeunes. C'est-à-dire, c'est la nouvelle génération qui renverse l'ancienne génération. De là où je vous ai parlé sur la guerre des mondes. La guerre des mondes. C'est la nouvelle génération qui vient renverser l'ancienne génération. Si vous constatez que ce soit le Cameroun, que ce soit la Guinée et les autres pays, ce n'est qu'un effet qui vient de la part de l'Éternel que personne ne peut arrêter. La nouvelle génération nous introduit dans une ère de brutalité et d'affrontement des puissances occultes qui ont dominé l'Afrique pendant longtemps. Le néocolonialisme, le népotisme et tout ce qu'il y a comme propagande politique soi-disant de démocratie n'était qu'une infiltration des Occidentaux, des Européens pour piller nos ressources et nos finances. Alors, si aujourd'hui Macky Sall pouvait avoir un retour à l'histoire, s'il pouvait faire 2 fois la réflexion, 7 fois la réflexion, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Mais je vous emmène dans une écriture. Allons-y lire avec moi ça. Je vais vous lire cela. Ecclésiaste chapitre 4. L'homme le plus sage, Salomon. Il dit, Ecclésiaste 4 à son verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. Ecclésiaste 4 du verset 13 à 14. Vous pensez que les événements qui se produisent sur la terre, vous pensez que tout ce qui arrive dans ce monde, Dieu n'est pas derrière. Vous pensez que ce qui est arrivé le 30 août dans notre nation n'est pas lié aux saintes écritures. Ecclésiaste 4, du verset 13 à 14. Regardez les enfants qui sortent de prison et le destin. Nous avons parlé des difficultés qui créent des opportunités. Jeter Ousmane Sonko en prison. Et ce jeune garçon qui a pour mentor Ousmane Sonko, ce jeune garçon de 44 ans, qui vient de prendre le pouvoir au Sénégal. Qu'est-ce qui a occasionné ces choses? C'est cette difficulté qu'ils ont subie. Donc, il y a des difficultés qui sont des opportunités. Ils les ont jetés en prison et en les sortant de la prison, ils sont sortis pour régner. Ecclésiaste 4, du verset 13 à 14. La Bible est le seul livre qui peut exactement nous dire le comportement du genre humain et de ce qui peut arriver aussi. Macky Sall est ce vieux sage, et ce vieux, il dit, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Plusieurs avis avaient dit, arrête ça, ne va pas ça, ne brigue pas un second mandat, ne va pas décortiquer la Constitution. Macky Sall s'est laissé entêter et bêter. Et combien de conseillers l'ont entêté. Combien d'hommes politiques l'ont fait croire qu'il réussirait à briguer un 3e mandat. Mais je vous ai toujours dit, c'est Dieu qui fait les carrefours. C'est Dieu qui fait les angles. C'est Dieu qui fait les tournants. C'est Dieu qui fait les virages à 190 degrés. Et quand tu n'es pas avec Dieu, la voiture culbute dans des tonneaux. La voiture culbute dans des tonneaux.
il y a des dégâts et des dommages collatéraux. Ne vous avisez pas, ma nation, de ne pas écouter la voix de l'Éternel. Voici un chapitre de la Bible, Ecclésiaste 4, du verset 13 à 14, qui s'est accompli au Sénégal. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis, car il peut sortir de prison pour régner. Voici Ousmane Sonko, qui aujourd'hui, car cet enfant, sa victoire, c'est la victoire de Ousmane Sonko. Si cet enfant n'était pas lié à Ousmane Sonko, il n'aurait pas eu ces personnes-là pour voter pour lui. Donc l'emprisonnement d'Ousmane Sonko et de ce jeune garçon ont libéré un chemin. Vous comprenez? Donc un enfant peut être né pauvre, mais il a un destin glorieux. Donc le destin d'un homme ne dépend pas de lui, qu'il soit grand ou qu'il soit petit. Le destin d'un homme dépend de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Monsieur le Président, peuple gabonais, Mamazita, tu as une lourde responsabilité, toi aussi, d'écouter la voix de l'Éternel et de marcher dans la droiture, la justice et la vérité. Tu as le devoir de prier pour ton mari. Tu dois être une femme d'intercession. Une femme qui sait répondre au manque, au déficit spirituel de ton mari. Voilà pourquoi je vous ai fait écouter. De là où le 31 décembre, il nous a demandé de recourir aux Saintes Écritures. Et je vais faire rejouer ça pour que ça soit bien compris. Macky Sall est tombé, non? C'est écrit où ça? Ecclésiaste 4, verset 13 à 14. Il est tombé, ce sont les enfants. Il a pris une claque. Une claque. Vous pensez que la Bible, c'est quoi? C'est un livre comme les autres? Je dis, ne comparez jamais la Bible en aucun livre sur la terre. Aucun. C'est le seul livre qui prédit les événements des gens. Un enfant peut sortir de prison pour régner. Voici le Sénégal. Un enfant de 44 ans, Ousmane Sonko, qui a été combattu. Son emprisonnement, c'était sa gloire. Donc, comme l'enseignement de dimanche le disait si bien, il y a des difficultés qui sont des opportunités. J'ai enseigné ça dimanche, je le confirme au Sénégal. Des difficultés pour ces deux enfants d'être en prison, mais des opportunités pour briguer la magistrature suprême, de la présidence de la République du Sénégal. Vous me dites quoi après ça? Ma nation, si Jean-Baptiste était le pasteur de toute la nation, n'en déplaise à certains, n'en déplaise à Hérodias et à sa fille, je suis aujourd'hui animé du même esprit dont Jean-Baptiste était animé. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Monsieur le Président, peuple gabonais, chrétiens et chrétiennes du monde entier, croyants du monde entier, arrangez vos vies. Arrangez vos vies. Vous n'allez pas continuer à vivre sans discipline. J'aimerais rester avec ça, sans discipline. La Bible dit que celui qui s'approche de l'Éternel sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. La Bible dit encore que celui qui s'approche de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi, monsieur le président peuple gabonais? C'est savoir qu'une chose est mauvaise à faire et tu pars la faire. Et savoir aussi qu'une chose est bonne à faire et tu ne la fais pas. Bien. Revenons dans la continuité de notre enseignement. J'aimerais vous faire écouter encore le président qui nous demande de vivre selon les Saintes Écritures. Nous allons l'écouter. Donc ce message ne concerne pas seulement le peuple, ça concerne aussi le président. Ça concerne le chef de l'État. Ça concerne son excellence. Le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça concerne tout le monde.
Et je vous avertis, vous qui venez faire des messages bêtes sur le groupe de Dieu parle encore, arrêtez. Vous ne me connaissez pas, je ne suis pas votre ami, hein. Je ne suis pas votre égal. Vous arrêtez ça. Quand je parle à la nation, vous me mettez de côté. Si vous ne voulez pas écouter, vous vous écartez de cette émission. Il y a des personnes qui viendront pour ça. Nous sommes connectés à travers le monde. Si tu ne veux pas écouter, tu passes ton chemin. Dieu parle encore à ceux qui ont le cœur sincère. Dieu cherche des Hérodes. Hérode aimait écouter Jean. Hérode avait envoyé un service spécial pour surveiller la vie de Jean. Vous comprenez ça? Il y a encore des Hérodes dans cette nation. Il y a des généraux qui entendent et qui reçoivent. À vous les généraux, mes pères. À vous les généraux, mes pères. Qui avaient décidé de laisser nos mères pour aller vivre avec les jeunes filles, les Tchisa. Arrêtez la vie des Tchisa. Repartez chez nos mères. Arrêtez de les tricher. À vous les commandants. À vous les adjudants. La polygamie ne vient pas de Dieu. La monogamie vient de Dieu. La polygamie ne vient pas de Dieu. La monogamie, ça vient de Dieu. Arrêtez-moi vous descendre là. Vous arrêtez ça. Gabonais, mes chers compatriotes, en ce jour solennel, où j'ai l'honneur de m'adresser. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, en ce jour solennel où j'ai l'honneur de m'adresser à vous, à l'occasion du Nouvel An, il me paraît important de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, car c'est par lui que le Gabon, notre chère patrie, existe et surmonte quotidiennement les obstacles de notre ère. Nous devons résolument nous inspirer des Saintes Écritures, Tout-Puissant, car c'est par lui que le Gabon, notre chère patrie, existe et surmonte quotidiennement les obstacles de notre ère. Nous devons résolument nous inspirer des Saintes Écritures, Tout-Puissant, car c'est par lui que le Gabon, notre chère patrie, existe et surmonte quotidiennement les obstacles de notre ère. Nous devons résolument nous inspirer des Saintes Écritures qui prônent l'amour, l'unité et la paix entre les filles et fils d'une même nation. Elle nous enseigne le pardon et le partage, nous révèle les comportements vertueux, Tout-Puissant, car nous révèle la révélation, nous révèle les comportements vertueux. Et je vais citer quels sont les comportements vertueux selon la Bible. Elle nous révèle, déclare mon père Oligui, le président. La Bible, la parole de Dieu nous révèle les comportements vertueux. Est-il convenable ou non pour un homme de vivre avec une femme qui est en dehors de sa femme? Est-il convenable pour un homme ou non de vivre en concubinage? Est-il convenable ou non pour un homme de vivre en adultère? Est-il convenable ou non pour une femme de vivre avec plusieurs hommes? Nous allons parler de ça. Je reviens. Du Nouvel An, il me paraît important de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, car c'est par lui que le Gabon, notre chère patrie, existe et surmonte quotidiennement les obstacles de notre ère. Nous devons résolument nous inspirer des Saintes Écritures. Nous devons nous inspirer des Saintes Écritures. Et ce matin, le 26 mars 2024, nous allons nous inspirer, cher président de la République, son Excellence
Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, nous allons nous inspirer des Saintes Écritures qui nous enseignent le pardon et le comportement vertueux. Est-il vertueux pour un homme de vivre avec une femme en dehors de la discipline christique? Dieu va nous répondre. L'amour, l'unité et la paix entre les filles et fils d'une même nation. Elle nous enseigne le pardon et le partage, nous révèle les comportements vertueux qu'une nation doit observer pour vivre dans le bonheur et la prospérité. Ok. Donc vous avez compris que lui-même, il a jeté le pavé sur la mare et nous souhaitons que chaque vêtement sale de nos vies soit nettoyé à la lumière de la révélation des Saintes Écritures. Nous sommes dans la continuité de notre émission Dieu parle encore. Nous avons dit que notre thème principal, c'est qu'il y a un sacrifice que nous devrions faire, et lui, le président, et nous, pour parvenir à l'unité nationale et à la compréhension et la raison du but de Dieu pour notre vie. Nous avons lu William Branham, qui nous a dit ceci, je vais relire. Au paragraphe 11 de son message, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il dit, nous avons été créés pour un dessein. Un dessein, c'est un programme, un but. Nous avons été créés, cher président, vous et moi, peuple gabonais, gabonais et gabonais, à tous ceux qui se reconnaissent enfants de Dieu, fils de Yud et Vav et, qui est Yahvé, fils de Jésus, Elohim Adonai, fils du grand Jéhovah, fils de l'éternel Dieu tout-puissant, qui a fait les cieux et la terre. Nous qui sommes une émanation des attributs de la personne de Dieu. Nous avons le devoir et l'insigne honneur d'être disciplinés dans notre marche et notre foi commune que nous reconnaissons en un seul Dieu unique et véritable, qui est l'éternel, le Dieu des armées. Nous devons être disciplinés. Et les indisciplinés, revenons à la discipline. Pas militaire, mais christique et angélique, les enfants de Dieu. Paragraphe 11. Il dit, et Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire, déclare William Branham. Il nous a créés pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Vous n'êtes pas simplement ici pour qu'il y ait un être humain de plus. Le président Oligui n'est pas un président en plus. Il est différent de tous les autres. Il faut que ça soit clair. Différent de Léomba, différent d'Omar Bongo, différent d'Ali Bongo. Pourquoi est-il différent? À cause de la lumière avec laquelle Dieu l'a envoyé au Gabon. Mon cher président, le jour de votre naissance, Dieu vous a envoyé sur terre avec une quantité de lumière, une quantité d'énergie. Ne la laissez pas diminuer à cause de la femme. Je vais m'expliquer. Dieu va s'expliquer. Vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un être humain en plus. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un certain dessein. Vous êtes ici pour un dessein précis, déclare William Marion Branham. Vous savez qui est William Branham? C'est celui-ci. Ma formation est passée par lui. Ses enseignements ont fait de moi ce que je suis. C'était le plan de Dieu de faire ainsi. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Cher président, peuple gabonais, là nous entrons maintenant dans des eaux profondes. Là nous entrons dans le message au peuple gabonais. Quand nous disons bâtissons ensemble un édifice nouveau, quand nous disons unis dans la concorde, c'est-à-dire dans la compréhension du dessein de Dieu pour nous, pour notre vie. Quand nous disons Ésaïe 28, l'œuvre de Dieu doit s'accomplir au Gabon dans notre vie. Dans la vie de qui? De ceux qui sont une partie des attributs
de la pensée de l'Éternel avant que le monde ne soit. Je vais vous prendre un autre paragraphe. Il dit au paragraphe 13, William Branham, il dit le dessein de Dieu ne peut pas échouer. Rien ne peut le faire échouer. Le programme de Dieu ne peut pas échouer. Qu'est-ce qui me donne autant de force de garantie? C'est le Dieu tout-puissant. À chaque fois qu'il avait un but, une raison, quelque chose, un dessein, un plan, un projet, un programme. Car c'est ce que veut dire un dessein, un plan, un projet, un programme. Le projet que Dieu a dans sa tête, il n'y a personne pour le faire échouer. Même pas la petite association, j'ai dit Emmanuel Macron, sa chute est irrémédiable. Quand il envoie Jean-Marie Bockel, quand il envoie la Grande Loge française pour venir ici au Gabon, déstabiliser le ciel gabonais, c'est le ciel de la France qui se déstabilise maintenant. Je vous l'ai dit déjà, surveillez et vous verrez ça. Vous êtes en train de jouer avec Dieu. William Branham dit, il dit, combien nous devions être heureux aujourd'hui en nous reposant sur cette belle révélation. Oh, le président dit quoi? Nous devions prendre la révélation des Saintes Écritures. William Branham dit quoi? Il dit le dessein de Dieu ne peut pas échouer. Rien ne peut le faire échouer. Il dit combien devons-nous être heureux aujourd'hui en nous reposant sur cette belle révélation de la parole du Dieu vivant. À savoir que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni le péril, ni rien ne peut nous séparer du dessein du Dieu vivant. Rien ne peut nous séparer. Au contraire, nous devons nous séparer de ce qui est inutile. Il continue en disant, ce que Dieu a conçu dans sa pensée, ce que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir. William Marion Branham dit, il n'y a aucun démon. Monsieur le Président, n'ayez pas peur des ténèbres. N'ayez pas peur des enfants des ténèbres. N'ayez pas peur des bénédictés. N'ayez pas peur des formations des roses chrétiens. N'ayez pas peur de ces gens, des sorciers qui rôdent autour de vous. Je vous dis, ils s'apprêtent à tomber tous, un comme des mouches, au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune puissance, déclare William Branham. Il n'y a rien qui puisse briser le glorieux plan immortel et éternel de Dieu. Il doit être tel que Dieu l'a dit. Le glorieux plan quoi? Immortel. Je vais relire ça. Je prends d'abord l'hymne national. Il dit quoi? Il dit afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel. Le Gabon quoi ça? Immortel. Reste digne d'envie. Mais pour que le Gabon immortel reste digne d'envie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une révélation. De là, le président suscite au Gabon, désire qu'il y ait au moins un enseignant qui apporte à cette nation une clarté et une révélation de qui nous sommes et de ce que nous sommes. Alors, vous voyez, William Branham dit ce que Dieu a conçu dans sa pensée, ce que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucune puissance, il n'y a rien qui puisse briser le glorieux plan immortel. Et là, nous prenons encore, je dis, nous prenons notre hymne national. Le Gabon immortel reste digne d'envie. Pourquoi? Le président disait, nous restons immortels à cause de quoi? À cause de la connaissance, de la révélation de ce que Dieu a préparé pour nous, des très bonnes choses. Donc, aujourd'hui, je pense et je crois que c'est plus important et nécessaire pour nous de revenir aux Saintes Écritures, comme le président le disait, afin de comprendre comment nous pouvons avoir des comportements vertueux selon la grâce et la volonté de Dieu. Qui dit comportement vertueux, dit retourner aux Saintes Écritures. Il n'y a pas de comportement vertueux, disait le président, sans revenir aux Saintes Écritures. Donc je suis d'accord avec lui dans le fait qu'il faut revenir aux enseignements de la Bible pour savoir qu'est-ce qu'un comportement vertueux. Ok, je sors de là. Voilà, je vais vous prendre le paragraphe 14. Il dit, Dieu, il a pris des dispositions afin de préserver son dessein. Cher président, Dieu a pris des dispositions pour vous préserver, pour me préserver, pour préserver cette nation. Vous l'avez dit dans votre discours. Si le Gabon a traversé toutes ces difficultés, c'est parce qu'il a pris... Dieu, attendez, William Branham dit quoi? Il a pris des dispositions. Dieu a pris des dispositions
Je vous ai dit que je me suis noyé moi-même plusieurs fois. Mais qu'est-ce qui a fait que je sorte toujours de l'eau alors que personne ne pouvait m'aider? Qu'est-ce qui a fait que je ne meurs pas? C'est parce que Dieu a pris les dispositions pour ne pas que je meure dans ces noyades. Dieu a pris des dispositions. Il fallait que je sois là pour vous enseigner, vous, mon peuple, ma nation, cette révélation de l'hymne national, le Gabon immortel. Donc, il n'y a pas de Gabon immortel, disait le président, sans révélation, monsieur le président. Il n'y a pas aussi de révélation sans discipline. Qui dit révélation dit discipline de l'Éternel, le Dieu des armées. Et vous êtes dans l'armée, vous savez c'est quoi la discipline dans l'armée? Vous savez c'est quoi la discipline dans l'armée? Donc l'Éternel aussi est l'Éternel des armées qui exige une certaine discipline pour ses enfants. C'est pourquoi nous sommes appelés les disciples de Jésus. Le disciple là. Les disciples de Jésus doivent marcher selon les enseignements de Jésus-Christ, qui est Dieu, le Père, le Créateur, le Tout-Puissant. Il va préserver un peuple, dit William Branham. Il va préserver pour son glorieux domaine des sujets que la mort ne peut détruire. Alors, même si on vous empoisonnait, monsieur le président, Jésus-Christ disait quoi? Ils vous feront boire quelques breuvages mortels et cela ne vous fera pas de mal. Aujourd'hui, je bois du coca, mais quelqu'un peut rentrer ici, il met du poison à l'intérieur. Mais ce poison-là ne peut pas m'affecter. Ce poison, excusez-moi, ne peut pas m'affecter. Pourquoi? Mais parce que je suis un Gabon immortel. Je porte en moi la sémence de l'immortalité. Je porte en moi l'ADN de l'immortalité. Donc la prophétie de le Gabon immortel, ce n'est pas juste une prophétie. Une prophétie, eh bien, quand elle est écrite, mais il faut qu'elle soit vécue dans la chair humaine. Aujourd'hui, je peux dire, ce matin, le 26 mars 2024, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Je suis un Gabonais immortel, monsieur le président. Vous êtes un Gabonais immortel. Peuple gabonais et Gabonais, vous êtes des Gabonais et des Gabonais immortels. Mais il faut que nous soyons capables de donner de l'envie aux gens, d'apprécier nos vies, avec des comportements vertueux. Et qui dit comportement vertueux, comme disait le président, c'est repartir aux saintes écritures. Que disent les écritures sur un comportement vertueux? Donc William Branham, je pense que au paragraphe 15, il dit toutes les puissances de l'enfer peuvent parier contre cela, mais elle prévaudra. Nous avons la promesse éternelle de Dieu. Il se peut qu'il y ait des docteurs, il se peut qu'il y ait des isthmes qui se lèvent, il se peut qu'il y ait des grands programmes qui se lèvent, il se peut qu'il y ait des choses qui donnent l'impression que cela pourrait être anéanti. Mais elle ne peut jamais être anéantie. C'est le dessein de Dieu de veiller à ce qu'il puisse prévaloir. Donc le Gabon finira par réussir. Monsieur le Président, vous êtes condamné à réussir si vous suivez les préceptes et les ordonnances de l'Éternel Dieu Tout-Puissant et si vous marchez dans la discipline de l'Éternel des armées, de l'armée de l'Éternel. Vous comprenez toutes les puissances de l'enfer. C'est-à-dire on fait sortir de l'enfer toutes les puissances et Satan à la tête. Le Gabonais vaincra. Le Gabon vaincra. Gabon immortel. Restera digne d'envie alors. Il dit alors, unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore s'est levée. Encourage l'ardeur qui vibre à l'intérieur de nous et nous soulève maintenant dans les sphères célestes. Et l'apôtre Paul dit quoi? Nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais dans les lieux célestes, il n'y a pas des adultères. Il n'y a pas de fornicateurs, il n'y a pas de masturbateurs. Dans les lieux célestes, il y a des personnes qui sont mariées, unies d'une seule femme, monsieur le président du peuple gabonais. Unies d'une seule femme, mariées d'une seule femme. Oh, merci Seigneur pour William Branham. Merci. Il se peut, dit William Branham, qu'il y ait des grands programmes. Il se peut qu'il y ait des impressions. Il se peut qu'il y ait des choses qui donnent l'impression, avec la pression que vous mettez autour du président, dégagez, libérez-moi cet homme de sa vie tranquillement. C'est comment? C'est quoi le problème? William Branham dit, cela ne dépend pas de moi, cela ne dépend pas de vous.
Si elle sera anéantie ou non, cela dépend de Dieu. Et nous pouvons être certains que Dieu ne laissera jamais notre héritage être anéanti, car c'est son dessein de nous le donner. Gabon, Gabon, éveille-toi maintenant. Une aurore s'est levée. Construisons ensemble, bâtissons ensemble un édifice nouveau pour Jésus-Christ. Notre vie, nos cœurs. Arrêtez la fornication. Arrêtez de vivre avec plusieurs femmes. Marchez droitement selon la discipline de l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Je sors d'abord de ce message. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je reviens un peu remettre le président dans son conseil. Quotidiennement les obstacles de notre ère tout-puissant, car c'est par lui que le Gabon, notre chère patrie, existe et surmonte quotidiennement les obstacles de notre ère. Nous devons résolument nous inspirer des Saintes Écritures qui prônent l'amour, l'unité et la paix entre les filles et fils d'une même nation. Écoutez. Elle nous enseigne le pardon et le partage, nous révèle les comportements vertueux qu'une nation doit observer pour vivre dans le bonheur et la prospérité. Elle nous révèle les Saintes Écritures. Vous comprenez? La prospérité et le partage. Ok. Revenons sur ce que nous étions en train de lire. Écoutez, peuple gabonais, revenons à l'Éternel. Ma nation. Vous savez, je disais à un de mes frères, lorsque le jour se lève, personne ne peut dire à un autre qu'il fait nuit. Et quand la nuit descend, il est 20h, 21h, personne ne peut dire à l'autre, il est 6h. Monsieur le Président, un jour s'est levé au Gabon. Et le jour qui s'est levé, c'est la clarté de la révélation de Dieu. Le psaume 119, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc l'aurore qui s'est levée au Gabon, c'est la lumière de l'Éternel qui nous éclaire pas à pas, pas à pas, pas à pas. Au fur et à mesure que nous avançons, Monsieur le Président, peuple gabonais, l'Éternel éclaire nos pas. L'Éternel éclaire nos pas. Il éclaire notre sentier. Il nous révèle les comportements vertueux. Hérode a refusé de se séparer d'Hérodias. Mais est-ce que Hérodias était appelée, selon l'Éternel, à vivre avec Hérode? Non, elle était appelée à vivre avec son frère Philippe. Philippe est mort de chagrin. Dieu n'a pas apprécié ça. Philippe ne s'est plus jamais remarié. Philippe est mort de chagrin. Allez apprendre l'histoire. Philippe est mort de chagrin. Car son frère, l'autorité royale Hérode, était allé prendre Hérodias. Monsieur le Président. Et il y a des choses que nous prenons qui ne sont pas à nous. Hein. Ça peut nous causer des ennuis. Il y a des choses que nous prenons qui ne sont pas à nous. Remettez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Je vais vous relire ça, l'histoire d'Hérode. Mais Hérode, Marc 6, verset 16. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias. Qui va ordonner qu'on jette Jean en prison? Hérodias, le cœur d'une femme, quand il n'est pas converti, c'est le diable. C'est le diable. Femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et Jean lui disait, il ne t'est pas permis. Il ne t'est pas permis, Monsieur le Président. Tout m'est permis, disait Paul, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était triste, était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Écoutez bien, mais elle ne le pouvait pas. Marc 6, verset 20. Car Hérode craignait Jean. Comme Monsieur le Président, vous me craignez, pas parce que je suis un homme, mais parce que vous savez que c'est l'Éternel qui me ouvre pour parler à cette nation. Le connaissant pour un homme juste et saint,
Et vous savez, Monsieur le Président, que je suis un homme juste et saint. Vous avez mené des enquêtes sur ma vie. Depuis 2022. Depuis 2022. Vous savez que je suis un homme juste et saint. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe. Je vous ai dit que Hérode protégeait Jean. Hérode envoyait des agents pour protéger la vie de ce jeune homme. Jean le Baptiste, âgé de 30 ans. Jean le Baptiste, âgé de 30 ans. 31 ans, 32 ans. À cet âge-là, il avait 33 ans, je voudrais dire, parce que c'était l'âge du temps de Jésus. 32 ans, 33 ans. Quand Jean sera décapité, il avait entre 32 ans et 33 ans. Un jeune garçon, comme Macky Sall, que je venais de dire, qui a été battu. Il a pris une claque d'Ousmane Sonko. Les enfants qui sortent de prison pour régner. La Bible, vous jouez avec la Bible, elle s'accomplira certainement. Peu importe la manière dont vous allez vous comporter, avec l'impolitesse mal caractérisée envers l'Éternel, le Dieu des armées. Il finira par accomplir ses promesses. Que vous le voulez ou pas, que vous le croyez ou pas, ça ne change rien du tout. Mais elle ne pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissait pour un homme juste et saint. Il le protégeait, au contraire, Hérode protégeait Jean. Vous comprenez? Monsieur le Président, vous avez le privilège de protéger ce ministère. Vous avez le privilège de protéger ce ministère qui parle dans cette émission de Dieu parle encore. C'est un privilège. Envoyer des agents, garder partout où je marche. Il faut les envoyer partout. Il faut dire, gardez-moi ce jeune homme. Voici quelqu'un qui peut dire la vérité. Voici quelqu'un qui peut me prendre sur mes propres paroles. Voici quelqu'un qui peut me dire là où j'ai fauté. Voici quelqu'un qui peut me dire que ce que j'ai fait n'est pas bien. Voici quelqu'un qui peut me dire que l'Éternel a une mission pour moi dans cette nation. Et qu'il me faut être discipliné comme je le suis dans l'armée. Voici quelqu'un qui peut parler au cœur embrouillé que je suis, qui peut me remettre sur le droit chemin. Voici quelqu'un. Quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa vie pour le bonheur de cette nation. Vous, tout ce temps que vous êtes là, vous êtes seulement là parce que vous avez besoin d'argent et de nomination. Lui, il est prêt à sacrifier sa vie pour le bonheur de cette nation. Vous avez vu quelqu'un comme ça? Vous avez vu quelqu'un comme ça, Monsieur le Président? Quelqu'un qui est prêt à mourir pour la libération de cette nation gabonaise. Spirituellement parlant. Physiquement, oui, nous avons pris le pays entre les mains du PDG. Mais qu'est-ce qu'il ne nous fait pas dire? Qu'est-ce qu'il ne vous fait pas dire? Qu'ils sont en train de magouiller pour chercher à vous nuire et à vous détruire. Mais si vous ne comprenez pas selon William Marion Branham que Dieu a un dessein, il a un but avec vous, vous allez vous perdre. Vous allez errer loin de la présence de Dieu. Revenez maintenant, pendant qu'il est temps. Sortez de l'embrouillamini des personnes qui vous entraînent à gauche et à droite alors que le but de Dieu, vous n'avez même pas encore saisi. Vous ne comprenez encore rien du tout. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cher Président, cher Père Oligui, écoutez-moi avec plaisir. J'ai été envoyé pour vous enseigner et enseigner la nation et enseigner le reste du monde, car nous sommes des prisonniers à ciel ouvert. Hormis les prisons où j'allais prêcher à travers les nations, hormis les milliers de personnes à qui je m'adressais dans les prisons, le peuple gabonais est une prison à ciel ouvert. Ok. Le reste, vous pourriez le relire après. Allons-y prendre l'écriture de Proverbe 5, verset 18. Ouvrez vos Bibles, comportement vertueux. Proverbe 5, verset 18. Que ta source soit bénie et fais de ta joie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Proverbe 5, verset 18. Là, je ne m'adresse pas seulement au président, je m'adresse à tout le monde. Faites de votre joie la femme de votre jeunesse. Celle avec qui vous vous êtes marié. Quand je dis femme, c'est celle qui est mariée à l'état civil et à la coutume. Faites de votre joie. Voici les Saintes Écritures, ce qu'elles nous enseignent. Monsieur le Président du peuple gabonais. Dieu n'enseigne pas la polygamie. Dieu enseigne la monogamie. Proverbe 5, verset 17. Qu'il soit pour toi seul, et non pour les étrangères avec toi. Et non pour les étrangers avec toi. Maman Zita, que le président Oligui
Papa Oligui, soit pour toi seul. La femme du président Léomba était pour elle seule. Maman Edith, on commence même avec maman Joséphine Kama. Elle était pour lui seul. Et quand il a décidé de prendre maman Edith, le président, ton oncle, cher Oligui, hein, le papi, toi tu es mon père, papi Omar, papi, maman Edith était pour elle seule. Ali Bongo qui vient de partir, Sylvia Bongo, était pour elle seule. Elle n'a pas partagé. Hein. Il n'y a pas eu une autre femme à côté. Il faut que ça soit bien saisi là. Quand il fait jour, monsieur le président. Quand il fait nuit, il fait nuit. Quand nous nous sommes trompés, on avoue que nous nous sommes trompés. Et on recommence, on repart à zéro. On se répand, on demande pardon à Dieu. Je vous ai toujours dit, ne faites aucun bras de fer avec Dieu. Pas du tout. Où est Hérode? Où est Hérodias? Où est sa fille? Où sont tous ces grands hommes qui ont résisté à la main de l'Éternel? Où sont-ils après? Comportement vertueux que vous nous enseignez, que vous nous avez demandé de le pratiquer, non? Qui nous révèle les comportements vertueux. Voici le comportement vertueux. Je dis, je vais vous enseigner, Gabonaises et Gabonais. Vous qui trichez nos sœurs, nos mères, et qui pensez que vous avez le droit de le faire parce que vous avez ceci et cela, ou parce que vous êtes ceci et cela. Où sont-ils ces grands hommes? Où est Hérode? Où est le roi Hérode? Vous allez vous oise quand vous allez vous rendre compte que Dieu va vous attendre à un carrefour, à un tournant de 190 degrés. Vous allez buter contre le mur. Oh! Que du sang qui va sortir. Vous jouez avec vos vies. Vous êtes là, vous faites comme si le pouvoir de ta vie c'était sur ta main. Vous pensez que le pouvoir de la vie de l'homme est sur la main de l'homme? Macky Sall est où? Il a pris une claque d'Ousmane Sonko. Un enfant de 44 ans lui donne une caloche, la plus terrible qui n'a jamais eu de l'histoire. C'est Dieu qui fait les angles, c'est Dieu qui fait les tournants, les virages à 190 degrés. C'est Dieu qui fait les carrefours, c'est Dieu qui fait les ronds-points. Hein? Ousmane, toi aussi, il faut faire très attention avec celui qui est avec toi là. Dieu vous attend aussi. Je vous disais quoi? La plupart de tous les pays africains, c'est la nouvelle génération qui monte. Il y a une nouvelle génération qui monte qui n'a pas peur. Il y a une nouvelle génération qui est en train de monter. Monsieur le Président, vous avez pris le pouvoir. Vous avez quel âge? Quel âge? 48 ans. L'autre là-bas, du Burkina, l'autre du Mali, 36. Ou c'est plus si c'est 36 ou 38. L'autre 41, le plus vieux à 61. Regardez le jeune du Mali, 44. Nous sommes entre 36, 44 et 61. Des jeunes, des jeunes, des jeunes. C'est la nouvelle génération. La génération, la jeune génération qui est la dernière génération, elle vient essuyer les larmes que l'ancienne génération nous a fait souffrir. Monsieur le Président, la France-Afrique abat la France-Afrique. Abat le néocolonialisme, le népotisme. Ils partirent donc dans une barque. Qu'il soit pour toi seul. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie la femme de ta jeunesse. Proverbe 5, verset 18. D'accord? Que ta source soit bénie, cher président. Que ta source soit bénie. Mais la bénédiction de ta source dépend de la discipline. Gabonaises et Gabonais, vous qui trichez vos femmes, les pasteurs, qui trichez vos femmes, les enfants de l'église, jeunes filles, jeunes garçons mariés à l'église, mais vous trichez vos épouses, vous trichez vos maris. Soyez disciplinés maintenant. Et fais ta joie la femme de ta jeunesse. Cher président, Maman Zita, rends-moi cet homme heureux. Rends-moi, papa, lui dit heureux. Pourquoi est-il allé prendre une seconde? Donne-lui de la joie de vivre avec ce peuple gabonais. Il a dit à Makoko, son destin et le nôtre est scellé le 30 août avec ses frères d'armes. Notre destin est scellé ensemble. Le destin de Dieu,
le dessein de Dieu, le projet, le programme de Dieu doit s'accomplir. Avec une femme, pas des femmes, une femme. Voilà ce que nous enseignent les Saintes Écritures. Le comportement vertueux, c'est là, peuple gabonais. Vous qui avez triché vos épouses, vous qui avez triché vos maris, allez-y, confessez ça à vos femmes. Biche des amours, gazelle, pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Biche des amours, Maman Zita, sois la biche des amours du président. Sois pleine de grâce. Sois en tout temps, cher président, enivré du charme de Maman Zita, sans cesse épris d'amour. Comprends que ton destin, mon destin, notre destin est lié ensemble par le respect des saintes écritures, des comportements vertueux, par la révélation, le rhéma des saintes écritures. William Branham nous a dit quoi? Le dessein de Dieu, le projet, le programme. Les projets que l'Éternel a pour nous, pour cette nation, ce sont des projets de paix et non de malheur. Les projets que l'Éternel a pour nous, les desseins que l'Éternel a pour nous, ce sont des desseins de paix et non de malheur. Alors, revenons sur la discipline militaire de l'Éternel des armées. Jésus-Christ. La discipline christique. Biche des amours. Maman Zita, biche des amours. Fais tout ce que tu peux pour rendre cet homme heureux, pour qu'il n'aille plus ailleurs, qu'il oublie les autres. Qu'est-ce qui se passe? Rentre dans des temps de prière, de jeûne. Seigneur, qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour offrir cet homme sans cesse de l'amour, de la compassion, des charmes qu'il faut? Je ne te demande pas d'aller mettre du maquillage, je ne te demande pas de mettre des tissages. Fais-lui des câlins. Montre-lui combien tu l'aimes. Offre-lui des cadeaux, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux l'offrir. Parle-lui, fais-lui des poèmes. Pourquoi pas chaque semaine tu fais un poème? Pourquoi pas? Mon très cher grand amour, président Oligui, je suis ta chère Zita, le soleil de ta vie, la lune, des ténèbres, des difficultés par lesquelles tu passes. Fais-lui des poèmes, Père éternel. Je suis l'ange de tes rêves lorsque les ténèbres et les ombres de la mort s'approchent de toi. Je suis le défenseur de ta vie. Bon, comme toi tu es maman, je suis la défenseuse de ta vie. Lorsque les hommes t'attaquent, fais des poèmes à Papa Oligui, Père éternel. L'amour, ce n'est pas seulement parler, ce n'est pas seulement habiter, ce n'est pas seulement aller dormir dans la chambre à coucher. Je m'adresse à vous tous d'ailleurs. Faites des poèmes à vos maris, qu'ils sentent la différence. Et par-dessus tout, la prière, à genoux, la prière. Et soyez avec des vrais hommes de Dieu, pas des corrompus, des pourris. Cette nation n'a pas le droit à l'erreur. Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu, devant l'histoire du Gabon immortel. Où est-il, Père éternel? Où est-il, ce Gabon immortel qui restera digne d'envie? Qu'on pourra dire, ah, vous avez vu le président là, avec sa femme là? Oh là 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 là, on les envie même. Oui, monsieur le président Maman Zita. Donnez aux Gabonais envie de vivre dans la vie de la monogamie, pas la polygamie. Maman Zita, change de trajectoire, change de manière de prier. Fais des temps de retraite. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Proverbe 5, verset 20. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère quand tu as laissé la femme de ta jeunesse et tu t'en vas sur l'autre? Dieu appelle ça quoi? Une femme étrangère. Embrasses-tu le sein d'une inconnue? Celle que Dieu connaît, c'est celle avec qui tu t'es marié à l'état civil. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule et même chair. Mais tu quittes la femme de ta jeunesse, tu quittes la femme que Dieu a reconnue, qu'il a mis le cachet. Oligui Zita Nguema. Tu laisses ça. Comportement vertueux, tu laisses ça. Tu t'en vas où? Vers la femme étrangère. Embrasses-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ces sentiers. Monsieur le Président, Dieu observe tous vos sentiers. Que vous entrez, que vous sortez, que vous entrez, que vous sortez, que vous montez, que vous descendez. Dieu vous regarde. Comme Omar Bongo avait dit, Dieu nous observe.
Oh là là, oh là là, oh là là. Proverbe 5, verset 23. 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra, faute d'instruction. Ah, je suis désolé, peuple gabonais, tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'a pas instruit. Tu ne pourras pas dire ça. Il chancellera dans l'excès de sa folie. Gabon, si tu veux chanceler après, dans l'excès de ta folie, ça n'engage que toi. Malachie 2, verset 11. Judas s'est montré infidèle. Une abomination a été commise en Israël, à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Malachie 2, verset 11. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il retranchera des tentes de Jacob. Il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel désarmé. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel des pleurs, du gémissement, en sorte qu'il n'a plus grand égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Quand on abandonne la femme de la jeunesse, qu'est-ce que Dieu fait? Il se met à témoin. Quand nous allons au mariage, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons des témoins, non? Le côté paternel, le côté maternel. L'homme a 2 témoins, la femme a 2 témoins. Le côté paternel et maternel chez l'homme, le côté paternel et maternel chez la femme, témoin. Mais je vais vous dire une chose à partir d'aujourd'hui. Il y a un témoin que vous ne voyez jamais. C'est celui qui a célébré le premier mariage au jardin d'Éden entre Adam et Ève, l'Éternel des armées. Vous ne le voyez jamais. Lorsque vous allez à la mairie, oui, je promets fidélité à ma femme. Je viens prêter serment pour être fidèle à ma femme. Dieu est là. Il vous noue, il vous regarde, il vous observe. Il dit allez-y, amusez-vous, trichez vos femmes, mais on verra. Vous allez terminer où après? L'orgueil de votre vie va vous entraîner où? Gabon, Dieu parle encore. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc la femme de la jeunesse, c'est la femme de l'alliance. La femme avec qui tu t'es marié, cher président. Mamacita, tu as le devoir de rendre heureux cet homme. Tu as le devoir, sinon l'obligation, de rendre heureux notre cher Père. Pour qu'il n'aille plus ailleurs. Tu comprends? Il n'y a que Dieu pour t'aider. Il n'y a que Jésus pour t'aider. Et pour cela, tu dois te mettre à genoux. Et tu dois être bien enseigné. Vous allez faire des longues prières. Vous pensez que Dieu est dans vos longues prières? Vous pensez que c'est le fait de se prosterner, de se mettre à genoux pendant des heures? Dieu agrée les prières qui font même 1 minute, même 30 secondes. Vous allez faire de longues prières de 3 heures de temps. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans la forme, il est dans le fond. Dieu n'est pas dans la forme de la prière, il est dans le fond de la prière. C'est le fond, ce qu'il y a au fond à l'intérieur, pas dans la forme. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Monsieur le Président, Dieu est témoin contre vous. Et la femme de votre jeunesse, Mamacita, à laquelle vous avez été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance, celle à qui tu avais dit depuis quand vous étiez à l'école, je t'aime, je promets de te garder, je promets de t'élever, je promets de te rendre heureuse. Aujourd'hui, elle est malheureuse avec une seconde que vous avez prise, que vous êtes allé chercher, que vous avez pris. Je me corrige. Une seconde femme. Léomba, une seule. Omar Bongo, une seule. Ali Bongo, une seule. Vous venez, vous avez 2. Il faut corriger ça. Ne nous faites pas honte. Nous sommes en train de rentrer dans le Gabon immortel. Le Gabon immortel, vous l'avez dit, c'est le Gabon qui vit selon les Saintes Écritures. Le Gabon immortel, c'est le Gabon qui respecte le comportement vertueux. C'est indécent de le faire. Quel exemple vous donnez à cette nation? À notre jeunesse, vous donnez quel exemple?
Malachie chapitre 2, verset 14. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Voilà comment Dieu respecte la femme de la jeunesse. La première, là, celle qu'on marie, là, celle à qui on a mis l'alliance. Vous êtes allé à la mairie, vous êtes allé, vous avez mis la femme de ton alliance, pas la femme de tes alliances. Une seule alliance. Une seule alliance. Dieu dit quoi? Malachie 2, verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Avec un reste de bon sens. Nos pères, vous qui avez triché nos femmes, nos mères, pardon. Nos pères qui avaient triché nos mères, revenez à l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Dieu va frapper. Vous n'avez pas lu Apocalypse 22? Dehors les adultères. Vous n'avez pas su ça? Les adultères dans le temps ancien, M. Oligui. Cher président, cher père, ne vous laissez pas tromper. Quand il fait jour, il fait jour. Vous comprenez? Quand il fait nuit, il fait nuit. Que personne ne vienne vous dire que ce que je suis en train de vous enseigner là, ce n'est pas la Bible, c'est la Bible. Vous nous avez demandé de repartir lire les Saintes Écritures. Nous sommes en plein, bien dans la révélation des Saintes Écritures. Lui, il a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu l'avait promise. Prenez donc garde à votre esprit. Proverbe, Malachie 2, verset 15. Prenez garde à quoi? À votre esprit. Qui avait fait cela? Qui avait laissé la femme de sa jeunesse? C'était qui? Quand Dieu dit, nul n'a fait cela. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu l'avait promise. C'était qui? Mais c'était Abraham. Et qui a même demandé à Abraham d'aller prendre la femme? Ce n'est pas Abraham. Hein? Ce n'est pas Abraham. Hein? C'est Sarah. Sarah n'avait pas d'enfant. Sarah va dire à Abraham, va coucher avec ma servante. Agar, l'Égyptienne. L'Égyptienne. Donc Abraham il ne va pas tromper, mais il va aller coucher avec Sarah, et avec Agar, à cause d'une postérité. Mais à la fin, Dieu donnera la postérité à Sarah. Donc, mesdames, ne soyez pas des Sarah. Ne faites pas commettre à vos maris des erreurs pour aller prendre notre femme. Ne soyez pas des Sarah. Maman Zita ne sois pas une Sarah. Donne-moi à cet homme, à notre Père, tout ce dont il a besoin pour être un homme heureux, un chef de l'État, digne de ce nom, qui sera respecté à travers le monde. D'accord? Et vous, nos pères, et vous, nos fils, et vous, les pasteurs qui couchez avec les laïcs de l'église, vous devez arrêter ça. Et vous, les jeunes garçons, les jeunes filles, les chantres, arrêtez ce désordre-là. Les adultères vont en enfer. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Malachie 2, verset 15. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Cher président, voici le comportement vertueux. Ne soyez pas infidèle. Restez fidèle à Maman Zita. Maman Zita, sois fidèle à ton mari. Cher père, les commandants, les généraux, et vous qui avez voulu rentrer dans la polygamie là, arrêtez-moi le désordre là. Revenons aux saintes écritures. Revenons au comportement vertueux. Voilà ce que Dieu avait à vous dire. Maintenant, nous lisons William Branham encore. Dans l'histoire de ma vie, prêché le 28e mois 1950, à Cleveland, aux États-Unis. Paragraphe 19. Voilà ce qu'il dit. Voici 3 choses d'après le constat que j'ai en lisant sur les autres ministres de l'évangile. Si jamais cela s'empare d'un prédicateur, cela en est fait de lui. C'est un point faible. L'argent, les femmes, la popularité. William Branham dit quoi? Cet homme dit quoi? Qu'est-ce qui fait tomber les hommes? L'argent, les femmes et la popularité. Vous comprenez ce que dit William Branham? Il dit voilà le point faible, là où Satan attaque. Ça fait 6000 ans, Satan connaît le genre humain. 6000 ans. Il sait comment gagner un homme et lui faire manquer le but de sa vocation céleste. Satan sait comment faire manquer l'homme du but de sa vocation divine. Et de la raison pour laquelle Dieu l'a créé. Cher président, ne manquez pas le but. Nation gabonaise, ne manquez pas le but.
Accomplissons ensemble le destin, le dessein de l'Éternel. Faisons nos violences maintenant. C'est vrai. William Branham dit, c'est un point faible. L'argent, les femmes, la popularité. C'est vrai. Évitez-en l'apparence même. Évitez-en même seulement l'apparence de la chose. Il dit, c'est vrai, quant à l'argent, je ne m'en soucie pas. Vous comprenez? Dans le message, la voie à laquelle Dieu a pourvu, prêché le 13/6 mois 1953, paragraphe 32, la voie à laquelle Dieu a pourvu était la seule chose qui navigua. Votre popularité ne subsistera pas ce jour-là. Elle ne subsistera pas en ce jour-là. Peu importe ce que vous avez, Dieu n'a pas de raccourci. Vous passez par la croix, vous naissez de nouveau, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Sinon, ça n'est fait de vous. Vous êtes perdu. Pas de raccourci. Vous devez suivre la voie de Dieu. Vous comprenez ce que dit William Branham? Dieu n'a pas de raccourci. Soit vous obéissez, soit vous désobéissez. Soit c'est la discipline, soit vous êtes indiscipliné. À vous de choisir. Dieu, n'oubliez pas ce que dit William Branham. Dieu n'a pas de raccourci. Dans le message de la marque de la bête, prêché le 13/5 mois 1954, paragraphe 139, il dit, mais vous faites volte-face, et vous adoptez, et vous le faites, quand même, parce que c'est populaire. Le diable, la popularité, a toujours été son affaire. Ça a toujours été comme ça, depuis le commencement, une forme de religion qu'il donne aux gens. Caïn avait la même chose. Voici son esprit qui est ici, aujourd'hui même, à travers l'Antéchrist. Et voici aujourd'hui, celui qu'Abel qui vient, celui qui avait été tué. C'est vrai, remarquez, regardez comment la popularité, c'est l'affaire de Satan. Monsieur le Président, ne vous laissez pas embrouiller par la popularité. Soyez sobre dans votre esprit. Soyez serein dans vos décisions. Soyez compréhensif dans la volonté parfaite de Dieu pour vous, pour cette nation. Votre mission est noble. Vous avez la plus grande mission qu'aucun chef de l'État, de Léomba, Omar Bongo, Ali Bongo, n'ont pas obtenu. Vous êtes venu avec un faisceau de lumière. Alors, vivez selon le comportement vertueux des saintes écritures, de la révélation de la parole de Dieu. Dans le message, la présence du Seigneur, Jésus, prêché à Macon, le dimanche 12/6 mois 1955, paragraphe 3, William Branham dit, et à vous le peuple, c'est votre argent qui a payé toutes nos dettes. Mon jeune garçon a essayé de s'en occuper cette fois-ci, et c'est de nouveau pour lui. Il a essayé du mieux qu'il pouvait. Eh bien, papa, nous partons sans aucune dette, disait-il, ni rien du tout. Je reçois toujours mon offrande d'amour. Généralement, je la reçois à la fin de la réunion. Et si on n'en a pas les dettes, si on n'a pas payé les dettes, eh bien, je m'en sers pour payer toutes les dettes. Essayez de payer toutes les dettes. Attendez, je vais avancer très vite. Il dit, et nous sommes ici pour vous aider, pour faire tout notre possible, pour vous permettre d'avoir un contact plus intime avec celui que nous aimons tous, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le devoir et la mission de William Branham. Ma mission, c'est de rentrer comme William Branham le faisait. Vous mettre dans un contact plus intime, cher président, Mamazita, avec la personne de Jésus-Christ. Pas avec un pasteur, pas avec une église, pas avec un prêtre, pas avec un monseigneur, avec Jésus-Christ. Écoutez. Il dit, vous savez, il y en a 3 choses auxquelles vous allez veiller. Et cela peut effectivement amener un ministre à rétrograder. Un ministre, c'est celui qui prêche l'évangile. Et même les vrais ministres, même les ministres de la République, même les présidents, qui peuvent les amener à rétrograder, à tomber. C'est quoi? William Branham le cite. Il dit, l'une d'elles, c'est l'argent. L'argent, ensuite, la popularité. Et lorsque vous pensez être quelque chose et que vous savez que vous n'êtes rien, donc la popularité, et puis courir avec une femme, quelque chose comme ça. Ces 3 choses-là, gardez-vous-en. Dieu prendra soin de cela. Voyez-vous, si seulement votre tête réfléchit bien. Peuple gabonais, réfléchissez bien. Prenez garde. 3 choses, l'argent,
la popularité et la femme. Il dit, j'ai toujours essayé d'éviter toutes ces choses-là, de refuser ces choses. Et j'ai tenu ferme loin de ces choses. Matthieu chapitre 19, verset 1. Lorsque Jésus a achevé ses discours, il quitta la Galilée, alla dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et lui dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-il permis à un homme de divorcer? Voici le comportement vertueux. Maintenant, nation gabonaise, cher président. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque, c'est-à-dire peu importe le motif, même pour un petit motif ou pour un grand motif? Est-il permis à un homme de répudier sa femme, de divorcer? Jésus répond, comportement vertueux, révélation des Saintes Écritures. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Il leur donne une réponse dans les Saintes Écritures. Et le président nous a dit quoi? Le comportement vertueux vient d'où? Des Saintes Écritures. Est-il permis à un homme de répudier sa femme quand Ève est tombée, quand Ève a chuté, quand Ève a désobéi? Adam a-t-il répudié Ève? Non. Est-il permis alors à un homme de répudier sa femme? Non. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, à sa femme. Voici le comportement vertueux. Voici la révélation des Saintes Écritures. Voici la discipline christique. Un homme, une femme, un homme. Et les deux deviendront une seule chair. Pas les trois deviendront une seule chair. Pas les quatre deviendront une seule chair. Alors Mahomet et sa doctrine d'avoir plusieurs femmes, vos pasteurs et vos doctrines d'avoir plusieurs femmes, ça vient de l'enfer. Je vous le dis, c'est ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qu'est-ce que Dieu joint? Deux femmes pour un homme pour une femme pour un homme. Trois femmes pour un homme? Non. Une femme pour un homme pour une femme. Toute union en dehors de ça, Dieu n'est pas dedans. Matthieu 19, verset 6. Voici le comportement vertueux par la révélation des Saintes Écritures dont le président nous demandait de vivre dans l'amour, le pardon et la joie. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éveille-toi maintenant. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Écoutez la réponse de Jésus. Matthieu 19, verset 8. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis, pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a permis le divorce, c'est Moïse, pas Dieu. Doucement. Dieu autorise l'homme et la femme. Depuis le jardin d'Éden, l'homme et la femme. C'est Moïse qui permet ça. C'est une permission, ce n'est pas une volonté. Attention, il y a une différence entre la permission et la volonté. C'est Moïse qui permet cela. Or, Dieu n'est pas dans la volonté permissive, Dieu est dans la volonté parfaite. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc pourquoi les hommes divorcent-ils? C'est parce qu'ils sont durs dans leur cœur. Ils n'arrivent pas à se pardonner, ils n'arrivent pas à dialoguer, ils n'arrivent pas à s'aimer. Je vous ai dit le triptyque du PDG, dialogue, tolérance et paix. C'est ce que nous devons employer dans chaque couple. Quand un couple dialogue, ils se tolèrent l'un et l'autre, que ce que j'ai fait, ce que tu as fait, nous sommes des hommes, nous sommes voués à des erreurs. Donc d'accord, je te demande pardon, tu me pardonnes et je te pardonne. Nous pardonnons, la paix s'installe. Dialogue, tolérance et paix. Le couple dialogue, il se tolère qu'il y a des erreurs, il se pardonne et la paix s'installe. Dialogue, tolérance et paix. Dialogue, tolérance et paix. C'est tout. Il a répondu, il y a même des pasteurs qui divorcent. Vous comprenez ça? Ce sont des démons.
Pourquoi lui disent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce, de la répudier, de la chasser? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ève va tricher Adam, aller coucher avec le serpent. Caïn va venir de la sémence du serpent. Mais est-ce que Adam a répudié Ève malgré son acte? Si Père Adam n'a pas répudié Ève, si Père Adam n'a pas dit à Ève, plus que tu es allé coucher avec le serpent, de là est venu Caïn, la sémence de Caïn, qui était du malin. Comment voulez-vous alors que vous et moi, enfants d'Adam, nous puissions répudier nos mères, répudier nos femmes? Si Adam, Jésus-Christ dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc le divorce ne vient pas de Dieu. Deux épouses, ça ne vient pas de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. Monsieur le Président, voici le comportement vertueux. Donc, une seule doit être reconnue par les Gabonais, c'est Madame Zita Oligui Nguema. L'autre, le peuple gabonais, ne l'affichait plus. Ne l'affichait plus. Et je te dis, ma soeur, si tu aimes vraiment cet homme, alors, et si tu aimes cette nation, mets-toi de côté, mets-toi à l'ombre. S'il peut t'entretenir à l'ombre, qu'il t'entretienne à l'ombre. Mais la vérité est sortie. Un homme, une femme, un homme. Prépare. Il n'y a pas à négocier. Quand le jour s'est levé, il s'est levé. Quand la nuit est descendue, elle est descendue. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Jésus dit quoi? Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Oui. Jésus l'a dit, oui, c'est terminé. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse, ce n'est pas Dieu, hein, ce n'est pas Dieu. Donc ne mêlez pas Dieu à la bêtise. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Alors, dans ce que Jésus-Christ dit ici, ça n'annule pas ce qu'il a dit au préalable. L'homme est appelé à vivre avec une seule femme. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf, il ouvre une brèche pour infidélité, l'expose à devenir une femme adultère. Ses disciples disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Mais dites-moi, pourquoi les disciples ont dit, même ses propres disciples ont dit que c'est difficile? Si c'est ça la condition sine qua non, c'est un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. Même les apôtres ont trouvé ça difficile. Ah bon? Donc Pierre, Thomas, Barthélemy, Matthieu, vous tous, Lévi, donc vous étiez là parce que vous calculez que quand la sœur va commettre des erreurs, vous la chassez. Regardez comment les apôtres vont dire, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, quelle condition? Un homme, un homme. Un Léomba, une femme. Un Omar Bongo, une femme. Un Ali Bongo, une femme. Un Olegui, une femme. Que Dieu vous bénisse. Si c'est compris, c'est terminé ça. Il n'est pas avantageux de se marier. Alors vous, jeunes couples qui venez de vous marier, arrêtez de vous tromper. Je m'adresse à tout le monde, où que vous soyez. Arrêtez de tromper vos maris. Vous partez dans les églises, vous couchez avec des pasteurs, et les pasteurs couchent avec vous. Des maudits. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Les adultères n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Aujourd'hui, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends qu'un homme, une femme, un homme? Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui sont devenus par les hommes. Là, il parle maintenant des pasteurs. Les eunuques, ce sont les gardiens de la femme. Nation gabonaise, tu es l'épouse du roi. Nation gabonaise, tu es la reine Esther. Souvenez-vous, la reine Esther devait être gardée par des eunuques. Il y a des eunuques, il y a trois catégories d'eunuques. Il y a trois catégories des hommes qui viennent prêcher l'évangile. Écoutez Jésus. Écoutez. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Ça, c'est moi. Et vous, qui êtes restés intègres sans tricher vos femmes, les vrais pasteurs, les vrais jeunes ministres, la nouvelle génération, il y en a qui le sont devenus par les hommes. C'est-à-dire, on vous emmène à l'école biblique, à l'école théologique, mais ça n'annule pas vos vices et vos démons qui vous emmèneront toujours à tricher vos épouses,
et jeunes femmes à tricher vos maris. Car ce qui est en vous, c'est ce qui sortira. William Branham disait dans un message, vous ne seriez jamais ce que vous n'êtes pas. Vous ne seriez jamais ce que vous n'êtes pas. Et ce que vous êtes, c'est ce que vous deviendrez. Vous ne pourriez pas battre le record de votre propre nature. C'est impossible. Un arbre finit par faire sortir ses fruits. Jésus-Christ dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Si l'arbre est bon, le fruit est bon. Si l'arbre est mauvais, le fruit est mauvais. Car il y a des uniques qui le sont dès le vent de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut le comprendre, qu'il le comprenne. Donc il y a ceux qui naissent pour entretenir l'épouse du roi, la reine Esther du Gabon. Ils sont nés comme ça, Jésus-Christ dit, ils sont nés. Il y a ceux qui sont partis, qui ont été enseignés par les hommes à le devenir, à être des hommes de Dieu. Mais il y a ceux-là aussi qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. 3 catégories de hommes de Dieu. 3 catégories. Oh Seigneur, descendons. Genèse, chapitre 2. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Un homme, un homme. On revient sur ce que Jésus-Christ dit. Au commencement, l'Éternel fit quoi? L'homme et la femme. Je vais relire. Et l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil, qui s'endormit et prit une de ses côtes. Pas 2 de ses côtes, pas 3 de ses côtes, pas 4 de ses côtes. Une de ses côtes. Il referma la chair. L'Éternel Dieu forma une femme, pas des femmes, une femme. Donc nous repartons au commencement. Jésus-Christ dit, repartons au commencement. Qu'est-ce qu'il y a au commencement? Une femme, pas des femmes. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle, pas celle au pluriel, celle au singulier, qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, pas au singulier, pas au pluriel, mais au singulier. Parce qu'elle a été prise, pas parce qu'elles ont été prises, elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à cette femme, à sa femme. Ils deviendront une seule et même chair. Pas des chairs. Une seule. Pas 2, 3, 4. Une seule et même chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Pas l'homme et cette femme. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'avaient pas honte. Et le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Genèse 3, verset 1. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point. Dieu dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc, il dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, pas à l'homme, à la femme. Pourquoi la femme est la partie la plus sensible? Pourquoi la femme est la partie qui peut déranger tout un cycle et même l'éternité? Avez-vous remarqué? Ils étaient dans le cycle de l'éternité. Ils n'étaient pas dans le cycle du temps. Le cycle du temps entre maintenant à cause de la femme. Donc la femme peut déstabiliser tout un ordre établi dans le cycle divin à cause de son comportement. Donc une femme qui ne reste pas à sa place. Une femme qui ne connaît pas sa place dans le foyer. Une femme qui ne veut pas jouer son rôle de rester auprès de son mari.
fortifier et encourager son mari peut faire faillir la réussite de celui-ci. C'est là où je voulais qu'on en arrive. Monsieur le Président, une femme, une seule femme, c'est ce que Dieu a besoin de vous. 2, ça vous déstabilise. Prenez ça au sérieux là. 2, vous n'êtes pas dans l'ordre divin. Vous n'êtes pas dans la discipline divine et christique. Mamacita, quel est ton devoir maintenant? Quel est ton rôle maintenant? Et vous, qui êtes dans des foyers, vous qui vivez dans des mariages, qui ne restez pas à votre place. Vous allez faire les pédicures, les manicures. Vous êtes devant les novelas, au lieu de rester en prière. Quelle est la place d'une femme dans un foyer? C'est d'intercéder et prier pour la réussite de son mari, pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Il peut ne pas être un pasteur, il peut ne pas être un évangéliste. Mais quand il part au travail, Maman Zita, quand le président s'en va dans des provinces en province, toi, au lieu d'aller de province en province aussi là, tu peux rester en prière, à genoux. Seigneur, fais réussir ce homme dans ses déplacements, Seigneur. Fais réussir ce homme dans ses déplacements. Protège mon mari, Seigneur. Protège, Seigneur, sa vie. Garde ce homme, Seigneur. Que tout projet, tout complot contre lui soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Le devoir d'une femme, c'est ça. C'est là où nous pouvons dire, derrière chaque grand homme, se cache une grande femme. Non pas des grandes femmes. Monsieur le Président, nous avons l'impression que là nous sommes derrière un grand homme au Gabon, se cachent des femmes. Et là nous faisons trahir l'adage. Recadrons nos vies, revenons sur la voie que l'Éternel nous a tracée, les saintes écritures, les comportements vertueux. Au nom puissant de Jésus, Monsieur le Président, recevez ce message comme un message d'amour qui vous ramène de puissance des ténèbres, qui vous ramène de la fosse où vous êtes tombé. Sortez de la fosse. Sortez de la fosse. Voici un mouvement de l'éternité qui disparaît à l'horizon. Ils entrent dans le temps. Je dis, plus que tu as fait cela, tu mourras. C'est de là où le temps est rentré. 1 an, 2 ans. Mais avant, qui savait quel âge Adam avait? Qui savait quel âge Ève avait? Ouvrez vos oreilles. Ouvrez votre petit cerveau là. Qui peut me donner l'âge d'Adam avant la chute? Qui peut me donner l'âge d'Ève avant la chute? Mais qu'est-ce qui fait rentrer le temps? La dispensation du temps commence à quel moment? Le cycle du temps. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, janvier, février, mars. Le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, le cinquième mois. Ça rentre à quel moment? À cause de la femme qui n'est pas restée près de son mari. Ève, Mamacita, ta place, ce n'est pas dans ces déplacements-là seulement. Reste en prière, reste en prière. Et prie avec des vraies femmes qui connaissent l'Éternel, qui ont rencontré le Dieu vivant. Pas les hypocrites là. Tu comprends? Cher Père, chère nation, Monsieur le Président, voici le sacrifice qu'Olivier fait maintenant. Tout est entre vos mains maintenant. Dieu vous a parlé, vous avez dit quoi? Devant le parterre des personnes là-bas. Dieu nous a parlé au soir du 31 août. Vous avez dit quoi? Dénonçons ce qui est faux. C'est ce que vous nous avez dit. Billy Binzé est parti le dire, mais c'était trop tard. Koké Bekale, l'on dit c'est trop tard. Quand nous dénonçons ce qui est faux, c'est avec la manière, c'est avec l'amour que nous tirons par les contages de l'amour de Jésus-Christ. Sortez de la fosse, cher Père. Vous n'êtes pas obligé de continuer dans ça. Je connais un petit frère qui s'était laissé prendre pendant des années dans la fornication, cher Président. Pendant des années, il est resté dans la fornication. Jusqu'à ce que je découvre ça 2 ans ou 3 ans plus tard. Quand je demandais à ce petit frère de se séparer de celle-ci, c'était difficile. Il me disait qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Je l'ai exclu de l'église. Je lui ai dit, comme tu ne veux pas t'engager à suivre Jésus, tu sors de l'église.
Si je l'ai fait pour mon propre petit frère, Amayuma, je l'ai fait, Monsieur le Président. Chaque Gabonais et Gabonais, je l'ai fait. Je ne tolérerai jamais l'iniquité et le péché. L'iniquité, savoir qu'une chose est mauvaise à faire, tu vas la faire. Savoir qu'une chose est bonne à faire, tu ne la fais pas. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bien, mais tu vas quand même faire ça. Il s'est déplacé de la ville de Mayumba. Il était là à Chibanga. Les églises qu'il fréquentait, il y a des frères qui faisaient des rêves, qui venaient lui dire, frère, la situation que tu vis n'est pas une bonne situation. Je t'ai vu dans telle mauvaise situation, tes vêtements étaient sales. Lui-même, il a fait des cauchemars, jusqu'à ce qu'il voie l'ange de la mort venir prendre sa vie et l'amener en enfer. Vous comprenez? Il est venu à genoux. Il m'a dit, je vais arrêter avec ça. J'ai dit, tu es sérieux? Il m'a dit, oui, je vais arrêter. J'ai dit, ok, on va prier. Il a arrêté. Il a appelé cette dernière. Il a dit, toi et moi, c'est terminé. Entre toi et Jésus, je préfère Jésus. Je vous dis ça, il n'y a même pas 4 mois. Hein. Je vous dis ce que je vous dis là. Il n'y a même pas 3 mois. Depuis que je suis à Libreville, là. Il y a 2 mois et demi que cela s'est produit. Il a coupé les ponts avec cette dernière. Elle a pris ça mal. Ça l'a fait mal. Mais entre la vie éternelle et l'enfer, l'ange de la mort, il a vu l'ange de la mort. Physiquement, il a vu l'ange de la mort. Le conduire à l'enfer. Monsieur le Président, peuple gabonais, vous qui vivez avec vos vies dans la fornication, avec les adultères, vous pensez que vous allez éviter l'enfer. Mon propre petit frère. Là, je viens vous enseigner quelque chose que moi-même, j'ai vécu dans ma chair. Mon propre petit frère, je l'ai exclu de l'église. Toute une année, je l'ai interdit. J'ai dit, tu ne viens plus. Tant que tu n'auras pas pris la résolution d'arrêter cette bêtise, c'est terminé. Tu vas aller fréquenter ailleurs, va fréquenter ailleurs. Tu veux vivre de ta vie de copinage, vas-y la vivre. J'ai des comptes à rendre. Une seule femme, un seul homme, mais dans une vie légale. Il m'a dit, mais je vais chercher des bricoles. Quand j'aurai une bricole, je veux commencer à travailler, j'irai la noter. J'ai dit oui, dans ce cas, sépare-toi d'elle d'abord. Sépare-toi d'elle. Et tu vas te présenter chez sa famille. Mais tu vis dans une fornication, tu es encore un élève, tu viens de gagner le bac. Et tu veux vivre avec elle en concubinage, tu veux vivre avec elle en fornication. Aujourd'hui, je suis fier de lui. Mais fallait-il qu'il fasse la vision de cet ange de la mort qu'il a vu? Il s'est réveillé, il était tout bouleversé, tout chamboulé. Un rêve qui s'est répété 2 fois. Dans la même nuit. L'ange de la mort. Vous cherchez quoi? Peuple gabonais, tu cherches quoi? Tu attends qui? Pour te pousser à la repentance, tu attends qui? Pour te séparer de celle qui n'est pas la femme de ta jeunesse. Tu attends qui pour te séparer de la fornication, de l'adultère? Tu attends qui? Tu comptes sur qui? La tolérance, des faux pasteurs qui tolèrent ça. Et même ils sont pleins d'adultère, des yeux insatiables à l'adultère, à la fornication. Je vous parle par amour, au nom de Jésus. Sortez de ça. Le péché est rentré, la mort est rentrée, la maladie est rentrée, les enterrements sont rentrés. Tout ce qu'on appelle mal, c'est rentré à cause de qui? À cause de la femme, Monsieur le Président. Une femme, pasteur, une femme peut détruire mon rôle de président? Oui! Quand vous laissez la femme de votre jeunesse avec qui vous avez fait alliance, vous allez vers une autre. Elle peut détruire et déstabiliser complètement votre ministère, votre devoir de président. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? L'éternité. Adam l'éternel est devenu Adam du temps. Adam éternel est devenu Adam du temps. Ève de l'éternité est devenue Ève du temps. On a commencé à compter 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 100 ans, 200 ans, 300 ans, jusqu'à ce qu'Adam meure. La mort est rentrée. Le temps est rentré. Ils sont quittés
du cycle de l'éternité, ils sont venus dans le cycle du temps. À cause de quoi? Le refus d'entendre la parole. Dieu avait dit, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne vous entêtez pas. Ève s'est séparée de son mari. Maman Zita, quelles que soient les difficultés, apprends à consulter l'Éternel. Tu comprends? Il y a un but puissant pour cette nation. J'en parle parce que je ne veux pas que celui échoue. Le Gabon est mortel. Je ne veux pas que ça échoue. Je ne serai jamais à l'aise si j'apprends que ma nation a failli. C'est pourquoi je dis, je suis prêt à sacrifier ma vie, offrir ma vie en sacrifice. Si cette nation peut réussir, il faut qu'elle soit sacrifiée. Je pose ma main sur la Bible. Je préfère mourir, écraser, tuer, assassiner, pour voir cette nation réussir. Je pose ma main, mes deux mains entre cette Bible. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Je préfère mourir. Au moins, vous réussirez. Et je serai parti. Et Dieu vous fera grâce. Je préfère mourir. Regardez-moi bien dans les yeux. Je préfère mourir. Et te voir réussir, cher président. Maman Zita, te voir réussir. Si le prix de la libération du Gabon, c'est ma mort, je préfère mourir. Que Dieu m'enlève de la terre. Que Dieu m'enlève de la terre. Ma femme va pleurer, c'est vrai. Les enfants, l'église va pleurer, c'est vrai. Mais au moins, des milliers de personnes se convertiront. Ils se rendront compte que le présentateur de cette émission de Dieu parle encore. Il était sérieux. Quand vous apprendrez de quelle manière je suis mort. Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête. Moi, je ne sais pas. Je suis prêt. J'offre ma vie en sacrifice à Dieu pour la réussite de ma nation. Je l'offre à Dieu. Il y a autre chose que j'aimerais lire. Je pense que c'est là. Matthieu chapitre 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Il dit, « Je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces plus petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetait dans le fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds et deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Monsieur le Président, vous êtes dans un dilemme. Entre les deux bras, entre Maman Zita et la seconde, il y a une qu'il faut couper. Mais la première, c'est la femme de l'Alliance. Dans votre mission aujourd'hui, votre mission est plus grande que celle de Léomba. Elle est plus grande que celle de Marc Bongo. Elle est plus grande que celle du président Ali. Vous avez besoin d'une femme de prière, une femme de caractère, une femme de l'Alliance, une femme de la jeunesse. Voici le comportement vertueux que Dieu avait vous enseigné aujourd'hui, peuple gabonais, nation du monde. Si ton œil est pour toi, Matthieu 19, verset 9, Matthieu 18, verset 9, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Gardez-vous de me mépriser. Vous qui ne comprenez pas ces messages, gardez-vous, vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas votre égal. Car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme avait 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99
sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'était égarée. Brebis égarée de la maison du Gabon. Revenons à l'Éternel. Je vous le demande au nom de Jésus. Allons-y. Donc, si ton œil est une occasion de chute, coupe. L'Éternel envoya Nathan. 2 Samuel chapitre 12, verset 21. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville, ok, je vais prendre les types des personnes qui ont perdu la faveur de Dieu, mais qui l'ont obtenu après. Le roi David avait convoité Bathsheba. Cette femme était l'épouse d'un homme appelé Uri. Et David ayant convoité celle-ci, il va coucher avec elle. Et Dieu va frapper David, il y aura ce qu'on appelle un premier-né. David avait déjà sa femme, mais il va convoiter la femme d'autrui qui n'était pas sa femme. Dieu n'a pas aimé ça. Il va envoyer le prophète Nathan. 2 Samuel chapitre 12. Il va dire à David, je te propose une parabole. Allez-y lire cela. Si Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, qui est venu par Jésus, nous enseignait que cette vie d'adultère n'est pas une bonne vie, la vie de prendre une autre femme en dehors de la femme que Dieu t'a donnée n'est pas une bonne vie, je viens vous le répéter au nom de Jésus. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. David est tombé avec la femme. Salomon, allez-y prendre dans le livre. Je vais vous retrouver ça. Un jour, je reviendrai là-dessus. Vous prendrez dans le livre de 1 roi. Salomon est tombé aussi. Il a commencé à apporter des faux dieux en Israël parce qu'il était allé épouser une femme, la fille d'un dieu égyptien. Il est tombé. Saoul, lui, il est tombé à cause de la popularité et à cause de l'argent. Là, c'était un homme selon le cœur des hommes, mais David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Peut-on être un homme selon le cœur de Dieu et on tombe dans le péché du sexe? Oui, David est tombé dans le péché du sexe. Salomon est tombé dans le péché du sexe. Ce n'est pas parce que nous sommes un homme selon le cœur de Dieu que le péché du sexe ne sera pas là. William Branham, mon mentor, a dit il y a 3 choses. Il y a l'argent, il y a la popularité, il y a le sexe. Samson est tombé dans le péché de la femme. C'est la femme qui a fait tomber Samson. Un grand, vaillant héros comme Samson, il a sorti son secret. Il a sorti à Delilah. Delilah a fait tomber Samson dans le péché du sexe. Balaam est tombé à cause de l'argent. Monsieur le Président, là je m'adresse aux prophètes et aux dirigeants des églises. Faites attention avec l'argent. Faites attention avec l'argent. L'argent est un piège. La femme est un piège. La popularité est un piège. Bertrand Zibi, je crois à quelques mois avant sa libération, il s'était entretenu avec moi en prison. Il m'avait dit, pasteur, faites très attention. Tu es un messie pour nous ici en prison. Tu es comme un messie pour nous en prison. Il dit, mais fais attention à 3 choses. La popularité, l'argent et les honneurs. Il dit, ne souille pas ce que Dieu t'a donné. Or, mon frère Bertrand Zibi, à Bégué, ne savait pas que ce qu'il me disait à l'oreille, c'est ce que William Branham m'a enseigné dans ses préceptes. Mon frère Bertrand Zibi, je n'ai jamais oublié ça. Pour rien au monde, je ne vendrai, je ne trahirai Jésus. Ni pour l'argent, ni pour le sexe, ni pour la popularité. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime. Bien-aimé Seigneur Jésus, bénis cet enseignement, bénis tes enfants. Que tout ce qui a été dit rentre dans chaque cœur, dans chaque âme, dans chaque pensée. Souviens-toi de là où ils sont, de ceux qui sont retenus, Seigneur, oh Dieu, dans les cachots des prisons de Satan. Délivre-les par ta puissance, Seigneur Jésus. Merci pour ces deux émissions que tu viens de faire. Qu'elles soient lues, ces émissions, suivies, ces émissions, par le plus grand nombre et partagées par le plus grand nombre. Je te remercie d'avoir